Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Clément de BetPerf et aujourd'hui on va parler du match que tout le monde attend, Manchester United qui reçoit le PSG. Ce huitième de finale de Ligue des Champions aura lieu ce mardi soir à 21 h à Old Trafford. Passons tout de suite aux cotes, Manchester United est légèrement favori avec une cote de 2,50, le match nul est coté à 3,60 et la victoire du PSG est cotée à 2,70. Traduisons immédiatement ces cotes en pourcentage en excluant la marge, ce qui nous donne, d'après les bookmakers, une victoire de Manchester à 37,5%, un match nul à 27% et une victoire parisienne à 25,5%, ce qui confirme bien que les bookmakers voient Manchester très légèrement favori sur ce match. Nous allons maintenant faire un petit point stat en commençant par l'équipe de Manchester. Manchester à domicile en prenant en compte les matchs de Première Ligue et les matchs de Ligue des Champions a un bilan de 50% de victoires car ils ont en effet remporté 7 victoires, fait 5 matchs nuls et perdu 2 rencontres lors des 14 matchs qu'ils ont disputés à la maison cette saison. Au cours de ces 14 rencontres à domicile, Manchester a marqué 26 buts, en a encaissé 17, soit une moyenne de buts marqués par match à domicile de 1,8 et une moyenne de buts encaissés par match à domicile de 1,2, ce qui nous donne un différentiel de plus 0,6 buts par match pour Manchester à domicile. Voyons maintenant les statistiques du PSG à l'extérieur en prenant là aussi en compte les matchs qu'ils ont disputés hors de leur base, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et on se rend compte que le PSG à l'extérieur a un meilleur ratio de victoires que Manchester à domicile, car il est du côté parisien de 62,5% de victoires à l'extérieur, avec un bilan de 8 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites en 13 rencontres. Au cours de ces 13 rencontres à l'extérieur, le PSG a inscrit 33 buts et n'en a encaissé que 14, ce qui leur donne un ratio de buts marqués par match de 2,5 pour un ratio de buts encaissés par match de seulement 1,1, ce qui fait au total un différentiel moyen par match de plus 1,4 buts à l'extérieur pour le PSG. En comparant les statistiques de Manchester à la maison et du PSG à l'extérieur, on se rend compte que le PSG a de meilleures stats, mais cela peut être compensé par le fait que Manchester a des matchs plus difficiles en Première Ligue que le PSG en Ligue 1. Il ne faudra donc sur ce match pas seulement se baser sur les statistiques d'après moi. On passe tout de suite aux absents des deux côtés en commençant par le PSG. Alors côté parisien, la grosse absence c'est celle de Neymar, mais un bon point pour eux c'est le retour de Verratti qui devrait être à 100% ce mardi soir. Du côté de Manchester, il y a deux absents qu'on connaît déjà à l'heure actuelle, c'est l'absence de Darmian et de Valencia, deux défenseurs latéraux qui s'ajoutent à l'incertitude autour de la présence ou non de Rojo. Ce qui peut quand même nous faire douter des capacités de Manchester défensivement à pouvoir tenir l'armada offensive parisienne, même privée de Neymar. Au niveau de la forme récente, là par contre, avantage pour Manchester car ils n'ont pas perdu depuis maintenant presque 2 mois, alors que le PSG a perdu la semaine dernière à Lyon. Et d'après moi, la forme récente n'est pas déterminante sur cette rencontre car les deux avaient un contexte totalement différent, avec Manchester qui était dans l'obligation de cravacher pour remonter en championnat, alors que le PSG se la coulait douce, ils sont déjà champions, nous le savons tous. Et en plus de ça, après la blessure de Neymar, on les a sentis un peu s'entraîner pour trouver des automatismes pour justement être prêts ce mardi soir à Old Trafford. Et c'est pourquoi, même si je sentais les Parisiens se faire accrocher la semaine dernière à Lyon, je pense que ce coup-ci, ils vont réaliser un gros match et à mon avis poser pas mal de problèmes à l'équipe de Manchester. Avant de vous donner mon prono sur cette rencontre, je vais vous donner mon estimation personnelle. Je donne à Manchester 35% de chance de gagner, 28% de chance au match nul d'arriver et 37% de chance au PSG de l'emporter. Et donc, contrairement aux bookmakers qui voient légèrement Manchester favori, pour ma part, je pense qu'il y a légèrement plus de chances que le PSG l'emporte que Manchester. Et c'est pourquoi le pronostic que je trouve value sur cette rencontre est de jouer une victoire du PSG, remboursée si jamais il y a match nul, qui est coté à 2,02, tout simplement car pour moi il y a plus de chances que le PSG gagne que Manchester, et donc au-delà de 2, ça vaut largement le coup. Petite astuce, si jamais vous jouez sur un bookmaker comme Unibet, Winamax ou Betclic, n'allez pas dans Autres paris, résultat en match nul PSG, mais plutôt faites deux paris par vous-même, le premier en jouant sur le match nul 7,70 € et le deuxième en jouant une victoire du PSG à 20 €. Comme ça, si le PSG gagne, vous gagnez de l'argent, et s'il y a match nul, vous êtes remboursé. En effet, en faisant ça, vous gagnerez plus d'argent en prenant le même risque que si vous jouez ce pari en cliquant sur plus de paris, résultat en match nul, car les bookmakers français marchent beaucoup plus les paris secondaires que vous voyez sur le bas du site dans Autres paris que les paris principaux tout en haut avec la victoire de l'équipe à domicile, le match nul et la victoire à l'extérieur. Je te rappelle que si tu veux recevoir des pronos exclusifs de ma part ou tout simplement me parler en direct, je t'invite à m'ajouter sur l'ensemble des réseaux sociaux que je te mets juste là-haut, et notamment Instagram et Snapchat. N'hésite pas à m'écrire, je te répondrai. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et comme d'habitude, laisse-moi un petit commentaire pour me donner ton prono sur ce match, je te répondrai.
Et enfin, le plus important, merci de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification car on se retrouve lundi soir pour une nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions où on parlera de l'autre choc de cette semaine qui oppose Tottenham à Dortmund. Je te souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Salut!